Mesdames et messieurs, nous sommes à Rwangouba. Nous poursuivons notre visite. Et ici, c'est le centre missionnaire des communautés baptistes en Afrique. Et nous sommes avec un des notables du milieu à Rwangouba. Moi, c'est le révérend Kamori Sylvain, le président du secteur Rwangouba. La 55e CBCE Mbigo, l'église du missionnaire Smith, du ancien missionnaire ici en Afrique. Oui. Vous pouvez nous présenter les milliers où nous recevons maintenant ici? Ok, ici c'est la mission CBCE Rwangouba, qui est l'ancien baptiste. Quand il y avait encore nos missionnaires ici à Rwangouba, il restait dans cette entité. Et quand ils sont rentrés vers l'Amérique, maintenant, nous sommes restés comme serviteurs de Dieu. Mais parce qu'il y a de l'insécurité, les gens ne sont pas stables. Beaucoup d'entre nous se sont mutés vers Goma. Et c'est nous autres qui restons ici en gardant la responsabilité des églises. Je suis responsable de 11 églises baptistes de la 55e CBCE, ici à Rwangouba, dans le secteur Rwangouba. Parlez-nous un peu de l'histoire de ces milliers, au niveau des bâtiments. Parlez-nous un peu. Donc, comme vous voyez très très bien, nos bâtiments sont presque tous inhabités, parce que les gens ont peur d'habiter dans ces bâtiments. Quand ils vont rester dans ces bâtiments, les marketeurs peuvent venir et me demander de l'argent et ils n'auront pas au pilleur, quoi. Maintenant, pour ceux, la communauté avait dit qu'ils voulaient réhabiliter nos maisons ici, donc les maisons missionnaires dont nous habitons aujourd'hui, mais parce que je pense qu'ils ont manqué de possibilités, ils ont manqué de moyens financiers peut-être, c'est pourquoi les maisons continue à être démolie par des enfants, par des bergers. En tout cas, on n'est pas stable jusque-là. Et ces bâtiments ici, l'histoire de ces bâtiments? Ce bâtiment a été construit par le père de Charles. Et M. Jim Kemp aussi est venu habiter dans ce bâtiment quand il faisait le service missionnaire ici au Congo, précisément à Rwangouba. Renaissance. Vers quelle année? Bon, c'est peut-être dans l'année 45. 45-48. 1945-48. C'est le premier missionnaire. Oui, c'est le premier missionnaire Trout qui a quitté Butembo pour venir continuer l'œuvre de l'évangile ici à Rwangouba. Maintenant, il est entré. Son fils Charles est venu continuer le service de l'évangile. Il a vieilli aussi et il est décédé aujourd'hui. Il n'est plus en vie selon l'histoire, selon les informations que nous avons reçues de la part des Américains. Un peu partout ici, les Blancs ont habité. Les enfants ils étudiaient ici, faisaient des cinémas, films, faisaient des cultes, ils enseignaient des Noirs, l'évangile. De l'autre côté, ils étaient là, ils habitaient comme les Noirs, comme on habitait ici. Ils étaient donc, quelques-uns d'entre eux même sont morts ici à Rwangouba. Leur cimetière se trouve un peu là en bas. Et finalement, l'œuvre missionnaire a diminué. Ils ont pris la décision de rentrer chez eux en Amérique. Qu'est-ce qu'il faut pour sauvegarder ces bâtiments? Bon, je pense qu'il est mieux à ce que les bâtiments soient habités. D'abord, la réhabilitation. Deux, chercher comment on peut louer les maisons pour qu'il y ait des gens qui habitent ces maisons. Cela peut-être pourra nous aider à la protection de nos maisons ici missionnaires. Beaucoup de pasteurs sont passés par ici. Oui, beaucoup de pasteurs sont passés par ici. Venant d'où, de quel coin? Ils venaient de Bukavu, ils venaient de Dishaba, ils venaient de Bunyakiri. Les pasteurs venaient de Goma, ils venaient de Massissi pour suivre ici l'Institut biblique Rwangouba. Ils faisaient ici 4 ans de la théologie biblique. Quand ils terminaient, ils allaient maintenant chez eux servir le Seigneur, là où ils sont. Merci beaucoup. Ok, merci.